Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo parce que je suis parti aller chercher à Jardiland. C'est pas un placement de produit, hein, je précise. Je suis parti à Jardiland, j'ai été m'acheter trois petites dendrobates. Là, vous pouvez voir la dendrobate qu'il y avait déjà à l'origine et les trois petites nouvelles qui se trouvent ici. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, je vais ouvrir, vous allez mieux voir. Alors, sinon, on peut découvrir le terrarium, hein. Comme vous pouvez voir, il est assez bien planté. La fougère a commencé à s'assécher un petit peu, peut-être dû à la luminosité, donc j'ai rajouté un petit spot là, pour avoir un petit peu plus de luminosité. Et ça va, franchement, le terrarium il évolue assez bien, les plantes elles poussent bien. J'ai racheté une petite cachette ici, en plus de celle-là et de la grosse qu'il y a au fond, plus bien sûr toutes les plantes qui serviront de cachette naturelle. Alors on va leur ouvrir leur petite boîte. Hop là. Alors, j'ai déboîté le couvercle, parce que ça peut sauter, j'ai pas envie qu'il saute dans mon salon non plus. On va éviter de les faire tomber quand même. Alors, hop là. Là, vous pouvez voir les trois petites bébêtes. Alors, les deux femelles, ils sont là. Je pense que c'est elles, un petit peu plus grosses, et le mâle un petit peu plus vif. Alors, je me suis désinfecté les mains avec du gel hydroalcoolique. Et bien sûr, surtout, bien se rincer les mains après. Parce qu'ils peuvent... c'est bien de se désinfecter les mains et tout, mais surtout ne pas les manipuler juste après. Parce que le gel hydroalcoolique, ça peut être mortel pour tout ce qui est batracien en fait, parce que leur peau est extrêmement absorbante en fait. Donc on va les laisser rejoindre leur petit terrarium, petit à petit. Et ça fait donc deux couples en tout dans mon terrarium qui fait 60 cm de longueur pour 45 de profondeur et pour 60 cm de hauteur. Sachant qu'on dit que les dendrobates comment dire, n'exploitent pas la hauteur, mais c'est un petit peu faux vu qu'il y a extrêmement de feuillage. Moi j'ai déjà retrouvé ma dendrobate ici là en haut, donc comme quoi elle se balade assez bien. Là on peut voir il y a la grosse. Une grosse mémère. Alors ils vont faire elles vont faire leur marque. Elles vont s'habituer, elles vont, comment dire, faire leur... Bon, sortez un petit peu ou pas là, les petites mémères. J'ai pas trop envie de les stresser. Ça serait bien qu'elles sortent d'elles-mêmes. Alors elles vont faire, comme je disais, elles vont faire leur petit tour. Elles vont se dominer plus ou moins. Faudrait... Ça reste à observer, hein, bien sûr. Si vous voyez que vous rajoutez des nouvelles dendrobates et qu'il y a beaucoup de dominance, surtout séparer les individus. Allez les mémères. Alors, on va faire ça le mieux qu'on peut. Je vais poser la caméra ici. Hop là. Allez les mémères. Allez. On va y arriver. On va y arriver. Alors attendez. Je vais faire un petit système. Un endroit où poser la caméra. Je vais la poser ici. Ça me paraît correctement. Allez. Allez les petites mémères, c'est de l'autre côté. Voilà. Et hop là, voilà. Alors là, je vais vous les montrer. Il y en a une qui s'est posée sur la broméliacée, qui est partie faire un petit tour dans l'eau. Elles sont un petit peu stressées parce qu'elles viennent d'arriver, c'est normal. Il y en a une qui est juste ici, et l'autre, elle était déjà partie se cacher tout au fond. Alors bien sûr, quand il y a plusieurs spécimens, les bacs d'eau, c'est jamais plus que la moitié du corps. D'ailleurs là, je vais essayer de vider un petit peu. Hop là.
Comme ça, c'est pas très profond pour éviter qu'elles se noient si elles se battent. Parce que les femelles, elles ont tendance à se battre. Alors, je vais vous refaire de petites vidéos par la suite, hein, bien sûr. Là, actuellement, ça m'en fait 4. Les autres, elles sont déjà parties se planquer tout au fond du terrarium. On les verra même pas, elles sont cachées là-dedans. Hop là. Il y a la petite ici. Alors, je vous ferai d'autres vidéos, bien sûr, avec les séances nourrissage, etc., les suivis et tout. Alors, les dendrobates, je les pèse pas. Tous mes autres reptiles, je les pèse. Les dendrobates, je trouve que ça sert à rien, parce que pour les attraper, les manipuler, les peser, tout ça, c'est énormément de stress plus qu'autre chose. J'ai pas envie de les faire décéder juste pour suivre le poids. Ça se voit à l'œil nu s'il se passe bien, si ça se porte bien, pas besoin de déstresser outre ou quoi. Et bien sûr, si vous avez plusieurs dendrobates, un maximum de cachettes. Alors de préférence des feuilles naturelles, du feuillage, des plantes naturelles, des feuilles mortes. J'ai mis aussi des feuilles mortes, je sais pas si vous voyez là ici. Ça leur sert de cachette. Et bah voilà, hein, ce sera tout pour cette petite vidéo et je vous tiendrai au courant par la suite. Alors ciao ciao, et ça m'a fait encore plaisir encore une fois de faire une petite vidéo, même si c'est un petit peu laborieux tout seul, hein, bien sûr. C'est plus facile avec un trépied, faudrait que je voie dans le commerce comment ça se passe. Et bah, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao.